Messieurs, dames, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la dernière vidéo de l'année. Je me suis dit ça peut être sympa de faire un petit best-of où on va retracer tous les meilleurs moments que j'ai partagés avec vous. Encore merci pour tout le soutien incroyable que vous m'avez donné sur les vidéos arbitrage. Ça fait à peu près 7-8 mois que j'en fais. On refera une autre vidéo la semaine prochaine ou dans 2 semaines pour retracer mes 1 an d'arbitrage parce que ça fait bientôt 1 an que je suis devenu arbitre officiel. Sur ce, j'ai pas grand chose à ajouter. Je vous souhaite de passer de très bonnes fêtes, une très bonne nouvelle année. On se retrouve comme d'habitude la semaine prochaine tous les jeudis à 18h30. Et messieurs, dames, bon visionnage. Vous prenez rouge? Noir. Non, je vous dis vous prenez rouge. Ah, c'est moi, noir. pas moi qui choisis. Mais non, mais vous prenez la couleur. C'était pas une question. C'était pas une question. Vous prenez rouge, vous prenez noir. Noir. Donc là on a un tacle, ok, et on va essayer d'en refaire un deuxième pour voir s'il peut mettre 2 jaunes sur 2 actions. J'ai failli prendre le but. Donc là, est-ce qu'il va revenir à la faute? Petit carton jaune, ok, il peut revenir. Ah oui, il note les cartons et tout, ça y était pas avant. Nouvelle animation. Le tacle est pourtant... Je peux pas m'exprimer là-dessus, franchement je peux pas. On arrive donc à la fin de cette journée, c'était un réel plaisir d'avoir arbitré avec vous trois. Oh non, on n'arrivera jamais à la finir. Ça fait 2 secondes, j'ai pris une semelle. Attention monsieur, on va marcher dessus, c'est pas grave. J'ai des grands pieds donc à ce niveau-là, c'est bon. Et petit pont qui passera dans les... Oh putain, ça fait 2. Ça filme? Non, ça la filme pas. Non, on le verra pas. Il n'y a pas eu de petit pont, c'est pas vrai. Il n'y a eu aucun monumental et il ne la vaut pas. Eh ben, Accélère, putain. Franchement très compliqué. Voilà, j'ai pu rencontrer Quentin, enfin, encore une fois, j'en peux plus. J'ai pu rencontrer Andrea aussi. Andrea, je te propose de me donner ton avis sur la journée, qu'est-ce qu'on a pensé? Eh ben écoute, c'est une journée qui était très éprouvante au début. Et on peut courir, ouais, sans souci, ça tombe pas, c'est bon. Non. Ouais, dans l'oreille, j'ai l'impression que ça sort vite aussi. Hein. Ouais, c'est fait exprès. Bah, c'est parce qu'il est mal mis. Voilà. Faut mettre ça en fait. Voilà, faut mettre le bitonio, ça bouge plus normalement. Voilà. C'est bon, merci. Ouais. Bon, là, tu vois, merci monsieur l'arbitre de pas siffler. Il y avait rien, il s'est laissé tomber tout seul, ralenti tout de suite. Pour moi, il n'y a pas faute. Alors peut-être on va voir un mieux sous cet angle-là. Non, il n'y a pas faute. Il n'y a pas faute du tout. J'avais évidemment raison. Dans un premier temps, pour moi la balle est sort. Ensuite, je laisse l'action se dérouler. Si jamais il y a but, ok, il y a but. Mon arbitre assistant, pour lui, il ne va pas sortir. Moi, lui il est là-bas, moi je suis vraiment là. Donc j'ai vraiment le pied à l'heure d'extérieur. Ensuite, moi je vais voir mon arbitre assistant. On en discute, la décision finale elle revient à moi. Donc pour moi le ballon est sorti. Est-ce qu'on peut regarder la VAR maintenant aussi? Il n'y a pas de VAR. Il n'y a pas de VAR. Du début jusqu'à la fin, surtout au début parce que forcément ils se mettent dans le match. Ouais, c'est ça, vu que c'est des seniors, ils se mettent. Ah oui! C'est joué! On se rattrape un petit peu, on se rattrape un peu. On se retrouve donc sur le terrain, je voulais vous montrer un peu à quoi ressemblent mes échauffements ou bien mes exercices, ma prépa physique, vous appelez ça comme vous voulez. Mes exercices en général, ils sont assez simples. Je commence par 40... Ryan, je te rappelle officiellement Merci. Avec la signature de Blaise Matuidi. Le maillot est donc juste là, un grand merci à Blaise Matuidi pour ce maillot dédicacé très sympa. On va essayer de le mettre dans un petit cadre, franchement c'est un bon petit souvenir. C'est vrai que j'avais jamais eu d'autographe ou j'avais jamais eu la chance dans ma vie de rencontrer un footballeur ou bien des personnes professionnelles dans le monde du sport. Donc voilà, à mon plus grand plaisir, c'est cool. Arrêtez, est-ce que je suis chauve? Non, mais je suis pas en Ligue 1, donc peut-être. Il n'y a pas de départ de calvitie, enfin j'espère pas. Oh, calm down. Oh non! Oh non! Ça, je suis habitué, ça.
Ok, la parole, merci. J'entends pas, je vous explique. Il tire. Ok. Ça touche le poteau. Ok. D'accord? Le gardien pour moi ne la touche pas. Et donc quand ça touche le poteau, il faut que ce soit un autre joueur qui la retouche. Si c'est le même tireur qui le touche, tout simplement, il faut faire un direct et le pénalty n'est pas là. Moi, ils sont là. Oui, il a 16 ans, donc t'arbitres peu, ouais, t'arbitres que des 15 en moment, donc forcément. Je te propose, mes équipes qui ont fait ça, un petit quiz Okay. En mode tous arbitres pour voir, tu vas pouvoir nous donner un peu déjà ton avis. Parfois ça va juste être des situations écrites, parfois ça va être des images, voire des vidéos pour voir un peu ce qui se passe. Alors l'idée c'est que on teste mon niveau et que derrière tu donnes la réponse avec l'explication un peu de ce qui peut se passer, etc. Première question. Un joueur court, perd sa chaussure, continue sa course et frappe au but. Quelle est la bonne décision? C'est d'entrée de jeu A. Continue et l'arbitre l'invite. Non, mais t'as le droit tranquillement de marquer ton but pieds nus. Par contre, après, tu dois remettre ta chaussure. C'est ça. Donc on va évidemment inviter le joueur à aller au prochain arrêt de jeu à remettre son équipement en conformité avec la loi 4. Pardon, ça me démangeait, mais... Mais écoute Clément, merci de m'accorder un petit peu de temps. J'ai une petite question très simple. Qu'est-ce que tu dirais aux gens qui ont envie de se lancer dans l'arbitrage mais qui hésitent un petit peu, qui ont cette petite appréhension peut-être? Je leur dis ose. Ose essayer, juste essayer. Puis après tu te feras ta propre opinion. Mais tous les week-ends, tout le monde a des avis sur l'arbitrage. Mais voilà, si demain tu oses, t'essayes, puis tu vas voir peut-être que ton avis il sera un petit peu différent. Donc ose essayer cette activité. C'est clair. Merci beaucoup Clément. Je t'en prie. Donc c'est pour ça. C'était très fatigant, mais sinon à la fin on est très content. Là on est dans les coulisses là. Écoute, ça va pour le moment? Ouais. Tu donnes des cartons tout le temps. T'as pris des très bonnes décisions. Je te remercie. Je suis obligé de te le serrer un peu plus. Ouais, serre plus parce que là ça me gêne dans l'arbitrage. À la fin ça me gêne. Ça va là comme ça? Ouais, tu peux même plus, hein. Tu peux même si tu veux un peu plus. Parce que là c'était pas assez. Là dès que j'arrive aux 10 dernières minutes, ça descend, ça me gêne vraiment. Pour une fois que je m'allonge pas comme une crêpe, et bah voilà, on a fait les 40. La prochaine étape c'est de faire d'un point de pénalty à un autre, parce que là je pousse au point de pénalty au deuxième, mais je pars de la surface, je pars pas du point de pénalty. Donc c'est l'objectif, mais on a fait un match hier, donc bon c'est pas ouf de faire du sport pile le lendemain matin, mais bon. Franchement, pas forcément. Enfin, chaque arbitre fait comme il veut. Hein. Il y en a qui l'ont dans la poche du haut, il y en a aussi qui l'ont dans leur porte-carton, où en gros ils sortent leur porte-carton et ils choisissent carton jaune ou carton rouge. Donc c'est pas parce qu'on met à la poche derrière que vous rentrez au vestiaire. Hein. Ça marche, ça va vite, ça va vite, ça va vite. Oui, ça marche, ça marche, ça marche, ça marche. Bon, en gros, moi, ce que je fais, c'est que je partage ce que je fais en tant qu'arbitre, quoi. Sur internet, etc. J'essaie d'expliquer aux gens ce que je fais, mes décisions, tout ça. Et c'est vrai que parfois, il y a des joueurs qui... Bon, il y a des joueurs qui sont pas contents des décisions, ça arrive, c'est le foot aussi. Mais bon, ils ont un rôle et ils influencent beaucoup les petits et tout. Et quand on voit qu'un gars sur le terrain, ils se permettent après d'insulter sur Twitter et tout, bah, les petits ils disent bah, c'est ça la vie qu'on fait comme ça, quoi. Et donc c'est compliqué. Après voilà, il y a beaucoup de joueurs qui ont un très bon comportement aussi. Hein. Voilà, je sais pas, j'ai pas forcément d'idée en tête, mais c'est important en tout cas d'avoir des gens comme vous et tout présents sur ce genre de choses. Et donc en plus, ce que je fais, ça sert aussi aux coachs par exemple. Je leur fournis les images, du coup, ils analysent et puis au fil des matchs, je suis en jeune moi. Il y a beaucoup de joueurs qui me connaissent. Du coup, les relations sur le terrain, elles sont beaucoup plus calmes, etc. Bon, moi je leur dis quand je suis sur le terrain, vous me considérez comme un arbitre, après on discute, etc. Puis c'est vraiment l'idée de partager, c'est pas se mettre en avant soi-même et tout, c'est vraiment de partager ce que tu fais, quoi. Et puis c'est ça, quoi. Bravo. En tout cas, ça fait bizarre de te voir ici. Hein. Enchaîner les frappes, c'est hyper fatigant. Hein. Mais après, quand tu pratiques gros respect aux remplaçants parce que. Ouais, c'est vrai. En fait j'ai été typique genre de remplaçant qui mettait que des lucarnes, je rentrais sur le terrain, on savait pas si j'étais sur le terrain. Bref, on va pas parler de ça aujourd'hui parce que les larmes montent et ça va être chiant. Franchement, t'es très content de te rencontrer enfin en vrai, après... Bah merci. Après des années d'avoir suivi sur...